Bonjour mes petits loups, je vous retrouve aujourd'hui par rapport à la chute de cheveux. Effectivement, vous êtes pas mal à vous plaindre de perdre pas mal de cheveux. Alors déjà, on va voir qu'il y a plusieurs causes possibles. Le stress en est une, donc pas trop de stress au boulot, on se calme. En plus, on n'a plus de retraite, alors ménagez-vous. Maintenant, il y a une autre cause qui est possible et c'est les carences. Vous pouvez avoir deux types de carences qui vont occasionner une perte de cheveux. L'une d'entre elles est très connue parce que justement, on va perdre plus de cheveux en automne et c'est à cause de la carence en vitamine D. Donc la vitamine D, on la synthétise principalement du coup en s'exposant. Mais vous pouvez quand même augmenter vos apports en vitamine D par rapport à mettre du saumon, par exemple du thon, des oranges ou des œufs dans votre alimentation. Ça peut aider justement pour cette vitamine. Une autre carence possible est la carence de fer. Le fer aussi peut avoir un impact sur la chute des cheveux si on est en anémie. Donc si vous êtes en anémie, vous pouvez vous tourner vers des aliments tels que par exemple les lentilles ou encore les épinards qui vont vous donner des apports conséquents en fer. Une dernière occasion de chute de cheveux dont on n'a pas parlé, c'est la calvitie. Alors malheureusement, la calvitie, ça c'est pas dû à une carence, c'est un problème hormonal. La calvitie, on la retrouve surtout chez les hommes. Pourquoi? Parce que c'est un excès de testostérone. Cet excès de testostérone va amener le bulbe à mourir. Et du coup, en fait, messieurs les hommes chauves, c'est vous les chauves, c'est vous les plus virils. Ah, il fallait bien qu'on vous mette en désavantage. Mais du coup, pour ces hommes-là, vous pouvez utiliser l'hydrolat de romarin verbenone. Je ne dis pas que ça va arrêter la calvitie, mais le romarin verbenone mime l'action de la progestérone et du coup peut un peu tranquilliser. Il est aussi utilisé dans le cas de l'acné. L'acné qui est aussi un phénomène hormonal lié à la testostérone. Par contre, si vous voulez une astuce cosmétique, les ingrédients qui sont pas mal pour lutter contre la chute de cheveux. Et donc il y a déjà 3 hydrolats. Donc la romarin verbenone quand c'est lié aux hormones. Mais sinon il y a le cèdre atlas, le pamplemousse et baie de Saint-Thomas. Ça, c'est des hydrolats qui sont justement pour lutter contre la chute de cheveux. Le massage du cuir chevelu reste très important parce que peut-être qu'il y a un mauvais apport des nutriments vers le bulbe et ça va aider justement à ce que le sang et les nutriments circulent bien. Donc, contre la chute de cheveux, vous pouvez soit utiliser seul hydrolat de baie de Saint-Thomas, pamplemousse, cèdre atlas, mais si vous voulez, vous pouvez également ajouter un actif qui s'appelle le Macavital. Vous pouvez mettre de l'ordre de 4%, c'est-à-dire 4 grammes dans 100 grammes d'hydrolat, par exemple. Et vous pouvez le spritzer, c'est quelque chose, le vaporiser pour ceux qui ne sont pas alsaciens, désolé. Vous pouvez le vaporiser et du coup faire un massage du cuir chevelu. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de contre-indication. Voilà, alors vérifiez bien que vous n'avez pas de carence. Si vous avez de la calvitie, vous êtes trop viril, mais c'est pas grave, il y aura d'autres avantages. Et sinon, vous pouvez faire justement ces apports en hydrolat, en massage. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous fais plein de bisous. Je vous mets l'article en barre d'infos. Bye bye! Vous voulez être informé des nouvelles vidéos? Cliquez sur l'onglet au centre si vous voulez voir d'autres vidéos. Cliquez à droite ou à gauche sur la vidéo qui vous intéresse. Au revoir!